alimentaire. L'objectif pour nous, c'était de regarder est-ce que le rendement, on peut augmenter le rendement. Parce que notre objectif ici, c'est d'augmenter le rendement et de pouvoir expliquer aux gens comment nous avons atteint tel rendement, tel rendement. Et aussi, regarder est-ce qu'on peut réussir le maïs en faisant le système de goutte à goutte. Vous voyez, ça c'est avec le système de goutte à goutte, comme vous le constatez. Donc, ça c'est le système de goutte à goutte. Et de l'autre côté, comme vous le voyez, nous avons sémé ça pendant l'hivernage. J'étais aux États-Unis récemment. Je suis parti dans un champ pour voir réellement quels étaient les écartements. Et ils sont entre 15 à 20 cm aussi d'écartement entre les plantes et 60 à 70 entre les lignes. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 100 000 plantes par hectare et ils sont aux environs de 75 000 plantes à l'hectare. L'objectif pour nous, c'était de voir est-ce qu'on pouvait augmenter le rendement au Mali ici. Est-ce que c'était possible de faire le maïs après l'hivernage? Et aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris. Voilà le résultat. Vous voyez un peu l'état des plantes. Nous arrivons avec le système de goutte à goutte à amener tous les éléments nutritifs que la plante a besoin pour son développement. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc dans quelques jours ou dans quelques semaines, nous pourrons vous donner le résultat obtenu par hectare. Ça c'est le résultat avec 100 000 plants à l'hectare. C'est possible même de battre le record américain parce que moi j'étais dans un champ aux États-Unis il n'y a pas 3 semaines et j'ai vu ce qu'ils font par hectare et nous avons fait mieux. Donc nous pouvons faire mieux que les États-Unis. Il n'y a pas de complexe. Hein. La science quand même est universelle. Si on met tout ce qu'il faut pour avoir un bon rendement, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir de bon rendement. Et théoriquement, nous pouvons faire ça parce que c'est des variétés qui sont à peu près à 90 jours, maximum 100 jours. Donc ça veut dire que théoriquement, nous pouvons faire le maïs 3 fois dans l'année. Au lieu d'avoir 7 tonnes ou 8 tonnes à l'hectare, on peut avoir 10 tonnes à l'hectare. On peut arriver à 10 tonnes à l'hectare. Si on arrive à faire ça 3 fois dans l'année, on peut faire 30 tonnes à l'hectare. C'est possible, c'est possible. Donc nous sommes en train d'expérimenter ça et très bientôt vous aurez le résultat. Notre objectif à Diazon ici, c'est d'aider les paysans à sortir de la précarité. À sortir de la précarité parce que c'est pour cela que nous faisons des recherches et nous diffusons les résultats et nous appelons les paysans pour leur dire venez, voilà ce que nous avons fait, donc c'est possible de faire ça. Imaginez un paysan qui a 7 tonnes à l'hectare par an et qu'il arrive à faire 30 tonnes à l'hectare par an. Vous comprenez qu'il va sortir de la précarité, il sera un paysan riche. Et c'est ça que nous recherchons. J'explique aux gens, au Mali, nous avons 124 millions d'hectares. 124 millions d'hectares. Et nous cultivons que 5 millions d'hectares. 5 millions d'hectares. Rien qu'en doublant ça, en allant à 10 millions d'hectares, nous pouvons révolutionner et le Mali ne sera plus importateur de denrées, nous serons une puissance agricole et nous allons exporter ce que nous produisons. Au lieu d'importer, nous allons exporter. C'est possible, rien qu'en ajoutant 5 millions d'hectares. Aujourd'hui, nous produisons avec le coton, le riz, le maïs, tout confondu, tout produit confondu, nous sommes à 5 millions d'hectares. Or, notre capacité, sur les 124 millions d'hectares que nous avons, 35% sont des terres cultivables, qui fait 43 millions d'hectares. Mais sur les 43 millions d'hectares, nous cultivons que 5 millions. Si on arrive à doubler, à atteindre 10 millions d'hectares et à mettre le système de goutte à goutte partout, on n'a même pas besoin de fleuve. Dans le désert, partout, si on peut faire le forage, avoir de l'eau, on peut faire le système de goutte à goutte et on peut révolutionner. Et c'est possible que ce pays, le Mali, soit un pays producteur, une puissance agricole en Afrique. Et maintenant, c'est possible que le Mali nourrisse les autres pays. Or, maintenant, c'est le contraire. C'est inacceptable que l'Inde, qui a 1 milliard et quelques habitants, qui viennent nourrir le Mali ou les pays africains. C'est inacceptable. Il faut renverser et c'est possible. Et nous sommes en train de démontrer aux gens que tout est possible. Nous avons la terre, nous avons l'eau, avec le fourrage, avec le système de goutte à goutte. C'est possible en 5 ans que le Mali soit un pays exportateur de nourriture qu'on n'importe plus. Et c'est possible. La Chine l'a démontré, l'Inde est en train de le démontrer et c'est possible qu'on soit aussi une puissance agricole. C'est possible.